Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Et voilà, alors Israël, comment ça marche? Aujourd'hui, nous allons parler des orthophonistes avec Anaëlle Hano-Ferber. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Studio Kalita. Merci. On est ravis de vous recevoir parce que c'est vrai que c'est un sujet qui touche de nombreuses familles, surtout lorsqu'on vient d'un autre pays. On ne sait pas forcément comment aider ses enfants. Donc on voudrait d'abord commencer tout simplement par une question évidente, mais il faut quand même y répondre. Qu'est-ce qu'une orthophoniste en Israël et comment arriver à elle justement? Eh bien alors en Israël, une orthophoniste, ça s'appelle une klinaït tikshoret, c'est-à-dire celle qui est responsable de la communication. Et donc la communication est formée de la parole et de l'audition. Et en Israël, l'orthophoniste va être aussi audiologue. Donc nous avons deux formations. Dans le domaine de l'audiologie, c'est l'orthophoniste qui va s'occuper de faire les tests auditifs. Oui, alors ça, c'est une grande différence avec ce qui existe en France. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui. C'est vraiment l'orthophoniste qui va prendre l'enfant ou l'adulte, qui va lui faire le test et qui va écrire les résultats. Ensuite, elle le renvoie au médecin. Okay. Donc, en fait, l'orthophoniste en Israël aide dans tout ce qui est problème de langage, j'imagine, et aussi problème d'audition. Oui, parce qu'en fait, le langage commence par ce qu'on entend. Parce que souvent, ce qu'on oublie, c'est que si un enfant, par exemple, a des liquides dans les oreilles, ce qui arrive très souvent, surtout quand les enfants sont petits, c'est comme s'il entendait quand on a la tête sous l'eau. Est-ce que vous entendez clairement quand vous êtes dans la piscine ce qu'on vous dit autour de vous? Donc c'est sûr que forcément le langage va être affecté. Voilà, le langage va être affecté parce qu'il entend beaucoup moins bien. Donc c'est un énorme effort pour lui d'essayer de comprendre les mots et de les dire comme il faut. Donc on pourra avoir et des troubles du langage et des troubles de prononciation. Alors forcément, vous mettez le doigt sur un point important. Il ne faut pas forcément paniquer. C'est pas tout de suite la catastrophe. Parfois, c'est des petits réglages physiques à faire. Il vaut mieux vite aller chez le médecin, vérifier qu'il n'y a pas un petit dérèglement et qu'il n'est pas forcément une grande catastrophe. Oui, voir qu'il y a une vraie cause, que c'est pas juste qu'il y a une cause. On peut comprendre d'où ça vient. D'accord. Alors, comment on arrive justement en Israël? On débarque, on ne sait pas comment ça fonctionne. Comment on arrive à une orthophoniste? La klinaït tikshoret. Oui. Important, rappelez-vous-en. Alors, si on va dans le domaine de la parole, on a ce qui s'appelle Hitpatrut Hayeled, ce qui est un centre du développement de l'enfant, dans lequel il y a des orthophonistes, une ergothérapeute, on a Merapa Beisouk, c'est très à la mode en Israël, je sais qu'en France c'est moins répandu. Ça commence. Une assistante sociale, une psychologue et un médecin. L'enfant va arriver. Comment on arrive? C'est les parents qui font la démarche pour arriver dans ce genre de centre, ou c'est l'école, par exemple, qui nous adresse au centre de Hitpatrut Hayeled, développement de l'enfant? Alors c'est une très bonne question. Ça peut venir des parents ou de la ganénette qui pensent qu'il y a un problème, qu'il y a une difficulté. Et à ce moment-là, il y a une bureaucratie qui commence. Il faut que les parents remplissent un formulaire qui se trouve sur Internet, qu'ils le donnent aussi à la ganénette, que la ganénette doit remplir. Ils doivent avoir aussi une lettre du médecin qui dit que l'enfant a besoin d'aller à Hitpatrut Hayeled et justement faire un test auditif. Le test auditif, ils le feront avec une lettre du médecin disant que l'enfant a besoin d'un test auditif, prendre rendez-vous et ensuite, une fois qu'on a on appelle bdikat shmiya, ce test auditif en main et qu'on voit comment l'enfant entend ou qu'il y a un problème. Mais en tout cas, on voit ce qui se passe, on envoie tous les papiers à Hitpatrut Hayeled. À partir de ce moment-là, Hitpatrut Hayeled a 3 mois pour convier les parents et l'enfant pour faire un bilan. Ça prend beaucoup de temps, il y a souvent des longues listes d'attente dans Hitpatrut Hayeled, donc il faut savoir nos droits. Les droits, c'est que si vous n'avez pas été appelé dans les 3 mois, à partir du moment où vous avez envoyé les papiers, bien sûr,
vous pouvez vous faire rembourser. Vous pouvez aller en privé et vous faire rembourser par la Coupatrolim. Bien sûr, il faut... quoi, des tests ou des différents... Rembourser le bilan, parce que le bilan aurait dû être fait à la Coupatrolim dans Hitpatrut Hayeled. Ils n'ont pas réussi à dans un délai de 3 mois, dans le délai. à donner ce bilan, à faire ce bilan. Donc, on peut aller en privé. Mais c'est une super nouvelle, ça. On peut aller en privé et se faire rembourser. C'est ce que le ministère de la Santé a... Ça coûte très cher, ce genre de bilan. Oui. Et ils remboursent, vraiment. Ils remboursent vraiment. Ah, mais j'aime bien. Mais il faut quand même... Enfin, n'allez pas en privé avant d'avoir eu toutes les... Oui, il faut vraiment prouver qu'on a attendu pendant 3 mois et qu'on n'a pas Voilà, eu... il faut arriver à faire la discussion avec la Coupatrolim avant d'aller en privé, mais c'est votre droit. D'accord, ça c'est intéressant comme tout. Alors justement, ce système de Hitpatrut Hayeled, ça s'adresse à des enfants de quel âge? C'est des enfants jusqu'à l'âge de 9 ans. En général, c'est surtout pour les enfants plus petits. Quand ils sont plus grands, on peut les envoyer vers des orthophonistes qui travaillent pas dans le centre lui-même de Hitpatrut Hayeled, mais tout le monde passe par Hitpatrut Hayeled en fait. Donc, quand un enfant est âgé de 0 à 3 ans, c'est Hitpatrut Hayeled qui va travailler avec lui. Tous les frais seront pris en charge, ça veut dire que c'est tout à fait gratuit. Et le nombre de traitements qu'il va falloir, combien de fois l'enfant doit arriver, ça, c'est selon l'orthophoniste qui voit. Alors, quel genre de pathologies sont traitées par ces centres? Alors, un enfant qui n'arrive pas à commencer à parler, par exemple. Ok. Ou un enfant qui a des difficultés de communication, vraiment, c'est-à-dire avant même la parole, ce qui sera après catégorifié comme autiste. Des enfants aussi qui ont des problèmes de prononciation, ça arrive. Et aussi beaucoup des enfants qui ont plusieurs difficultés dans plusieurs domaines. Ils auront besoin d'une orthophoniste, mais aussi d'une ergothérapeute. Et oui, j'avais oublié de dire qu'il y a aussi des kinés dans Hitpatrut Hayeled. Donc c'est vraiment... L'idée, c'est de prendre en charge l'enfant en tant qu'entité de tous les côtés. Qu'il ait une pathologie lourde comme un autiste, ça marche aussi? Bien sûr. Ou un autre type de pathologie, pas forcément un enfant autiste, mais disons quelqu'un qui a de gros problèmes ou de motricité ou pour s'exprimer, etc., etc. Ça marche? Ça, c'est pris en compte. Il faut savoir aussi qu'à un moment, l'enfant va passer dans le ministère de l'Éducation, dans du Chinuch Miyuchad, disons, dans ce cas. Et du coup, c'est des jeux entre où est-ce qu'il va recevoir ces traitements. Est-ce que ça sera la Coupatrolim ou est-ce que ça sera Misrad HaChinuch? Mais ce sera aussi valable pour des enfants qui ont des pathologies moins lourdes, simplement un enfant qui n'arrive pas très bien à écrire, à former ses lettres. Ça ne sera pas dans l'orthophonie, ça sera l'ergothérapeute. Oui, l'ergothérapeute, ou alors par exemple quelqu'un qui bégaye, ça marche aussi? Ça marche aussi, oui. Ça dépend de la Coupatrolim. Il y a des Coupatrolim, ça sera dans Hitpatrut Hayeled, des Coupatrolim, ça sera en dehors de Hitpatrut Hayeled, mais de toute façon, la première adresse à qui s'adresser, c'est Hitpatrut Hayeled. Donc, je crois qu'il y a aussi un service de traduction. On n'en parle pas souvent, mais il faut savoir que si vous ne parlez pas du tout l'hébreu et que vous avez des problèmes avec vos enfants, vous devez avoir recours à ces services-là, dans ces centres de Hitpatrut Hayeled. On peut traduire ce que font les thérapeutes. Je crois que ça se passe par téléphone. Exactement. Il y a un numéro de téléphone à appeler et vous pouvez avoir les traductions. Et il faut savoir aussi que l'assistante sociale, c'est elle qui pourra vous expliquer vos droits. Et on peut toujours demander, on a entendu par les amis des amis ou les cousins des cousins, mais chaque cas est différent et chaque cas a des droits différents. Donc c'est très important d'avoir rendez-vous avec l'assistante sociale pour entendre tous nos droits et par téléphone pour avoir la traduction. Ça, c'est important de le dire parce que c'est vrai que les francophones ont l'habitude, quand on entend assistante sociale, on pense directement cas sociaux, ce qui est une grosse erreur ici. Il faut s'adapter à la mentalité israélienne. Et ici, l'assistante sociale n'est pas là en cas de catastrophe, mais au contraire, simplement pour vous donner vos droits, pour vous expliquer comment ça marche. Exactement. Parce qu'il faut savoir que c'est pas que les francophones qui sont perdus quand ils arrivent à Hitpatrut Hayeled, c'est tout le monde. Ah, j'aime bien, tous les Israéliens sont perdus. D'accord, vous nous rassurez. Ok. Donc, diction, bégaiement, problème de voix, tout ça, sont aussi des pathologies qui sont traitées par l'orthophoniste? Oui. Ils peuvent être traités ou dans Hitpatrut Hayeled ou, comme j'ai dit, en privé. Ça dépend de la Coupatrolim. Ça dépend de la Coupatrolim, dans quel système on rentre.
D'accord, ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Anaëlle, pour vos éclaircissements. J'en profite pour vous souhaiter un grand Mazel Tov, puisque vous avez 18 ans d'Alia aujourd'hui. Oui. Et voilà, Merci donc c'est beaucoup. une belle façon de fêter votre arrivée en Israël. Vous avez étudié à Tel Aviv, à Haïfa, vous avez vraiment approfondi la matière dans laquelle vous travaillez aujourd'hui. Et ben voilà, bienvenue, bravo. Je sais pas quoi vous dire, mais bon, 18 ans d'Alia, c'est un bon chiffre, 18. Voilà. Merci Merci beaucoup. d'être venu jusqu'à nous et à très bientôt. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël Israël, comment ça marche? sur Studio Kalita.